Bonjour et bienvenue à tous dans mon studio créatif. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. Nous allons faire ensemble le joli mois de mai. Mais avant de partir pour mai, revenons sur le mois d'avril. Pour le 1er avril, je vous avais préparé un petit do-it-yourself déco pour faire de jolis poissons. Si tu as loupé cette vidéo, je te la mets dans le petit i en haut à droite et en description de cette vidéo. Lorsque l'on fait ces jolis poissons d'avril, il nous reste des chutes de papier qui, par un simple pliage, deviennent des baleines. C'est donc tout naturellement que c'est devenu mon thème d'avril. Je commence le mois d'avril par une grande illustration qui couvre une double page, celle de la couverture et celle de mes challenges. Ils sont au nombre de 5, un professionnel avec Pinterest, un personnel avec du Bujo, un pour la maison avec du ménage, un pour ma santé avec le nombre de pas et un pour mon bien-être avec les heures de sommeil. Vient ensuite le suivi de Martin, où je regarde ce qu'il mange et comment il dort. Pour le suivi hebdomadaire, j'ai décidé de découper le mois d'avril en 3 parties. J'obtiens donc 3 semainiers de 10 jours. Sur le premier semainier, j'ai réalisé une illustration toute simple. Sur le deuxième, j'ai fait un dessin design. C'est d'ailleurs le choix des couleurs de ce dessin qui a défini les couleurs du thème. Je vous mets toutes les références dans la description de cette vidéo. Et enfin, le troisième semainier, avec un dessin trop mignon d'une maman et de son bébé baleine. Nous passons maintenant à la page réservée à mes essais de calligraphie. J'ai décidé de réaliser des polices des années 60s et 70s dans des tons orangés et avec des fleurs, avec la mention « Le pouvoir des fleurs ». C'était un défi lancé par Calligraphique sous le hashtag DéfiCalli. Je vous mets toutes les infos de ces petits défis calligraphie en description de cette vidéo. Nous sommes déjà à la dernière page du mois d'avril avec les souvenirs et gratitudes. Comme vous pouvez le voir, cette page est un peu petite puisqu'elle est déjà pleine alors que le mois n'est même pas terminé. Nous pouvons maintenant passer au mois de mai. C'est un mois particulier pour moi car je lance ma collection de stickers que vous allez donc partiellement découvrir dans ce Plan With Me. Nous aurons en premier lieu la mise en noir et blanc du Bujo avec mon feutre Fudenosuke de la marque Tombow et mon stylo de la marque Muji en pointe 05. Je commence par la double page de couverture et de challenge en y inscrivant les titres dans une police que j'ai voulu étirer avec des arabesques en début et fin de mot. Mon thème pour ce mois-ci sont les marguerites. J'ai choisi ce thème car il s'accorde parfaitement avec ma collection fleurie de stickers. Pour les challenges, j'ai décidé de garder les 5 mêmes catégories que le mois d'avril, en changeant juste ceux qui étaient en graphique par des calendriers de cases à cocher. Je trouve ça là trop fastidieux de faire des relevés chiffrés tous les jours. On retrouve donc la catégorie personnel avec le Bujo, professionnel avec Pinterest, de la maison avec du ménage, de la santé avec la marche quotidienne et enfin le bien-être avec le sommeil. Pour les marguerites, j'ai choisi de les dessiner à main levée en m'aidant juste de cercles que j'ai pré-tracés. Je trouve les fleurs très jolies même si elles ne sont pas parfaitement régulières. Je dessine les marguerites comme une traînée qui commence sur une page et finit sur l'autre pour avoir un seul motif sur la double page. Il y a des trous sur la page de couverture au-dessus de mai et sur la page de challenge en plein milieu, mais ne vous en faites pas, il s'agit de l'emplacement des stickers que vous découvrirez lors de la mise en couleur du Bujo. On passe maintenant à la page de suivi pour Martin.
Je continue avec le même principe qu'en avril, c'est-à-dire une ligne par jour où je viens noter le temps où il dort, le temps où il sieste, mais aussi la quantité de lait journalière, et puis ce qu'il mange à midi et au goûter. C'est très pratique car cela me permet de varier ses repas. Je n'ai jamais fait de calendrier mensuel dans mon budget car je n'en vois pas l'utilité. Mais ce mois-ci, c'est différent. Avec la sortie de mes stickers, j'ai besoin ou envie de suivre mon Instagram pour être sûr de partager et d'échanger le plus possible avec vous. Pour information, les cases de mon calendrier font 6 de largeur et 5 de hauteur. À droite de ce calendrier, je me réserve une place pour la liste des posts que j'ai envie de faire pour le mois ou pour la collection de stickers. Et c'est parti pour le suivi hebdomadaire. Le mois dernier, je mettais 10 jours par double page, mais je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une to-do list dans laquelle je viens piocher les tâches à faire pour les prioriser et les planifier sur la semaine. J'ai donc dégagé de la place en réduisant à 7 ou 8 le nombre de jours par semainier. Ce mois-ci, j'aurai donc 4 doubles pages de semainier contre 3 pour le mois dernier. Pour ce premier semainier, j'ai décidé de faire un hexagone pour chaque jour pour coller parfaitement avec mes stickers. Je suis toujours avec mon thème Marguerite et vous pouvez voir ma liste en haut à droite.
Dans cette vidéo, vous ne verrez qu'un semainier sur les 4. Je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram @perrinebonheur et compagnie pour découvrir les 3 autres. En plus, comme cela, vous découvrirez l'intégralité de ma collection de stickers fleuris. On passe donc sans attendre à une nouvelle page que j'ai totalement oubliée le mois précédent et qui m'est ultra indispensable. C'est celle des notes. J'y inscris le futur thème de mon bugeot, je fais mes essais pour mes dessins et bientôt je ferai les tests des nouveaux stickers. Pour la page réservée à la pratique de la calligraphie, j'ai volontairement mis aucun décor. Le mois dernier, je n'ai pas du tout aimé le mélange entre le thème de la calligraphie des années 60s et 70s avec les fleurs et celui de mon bugeot avec les baleines. Du coup, il y aura seulement un beau et grand sticker sur la page de notes et le cadre me permet de lier les 2 pages et de faire une double page uniforme dans mon thème, même s'il n'y a pas de décor. On arrive à la dernière page de mon bugeot avec les souvenirs et gratitudes. Pour ne pas manquer de place comme le mois dernier, cette fois-ci, je leur ai réservé une double page complète. J'ai aussi fait un cadre qui s'étend sur les 2 pages comme pour les notes et calligraphie, mais cela ne sera pas répétitif car les 2 doubles pages sont séparées par 2 semainiers qui, je vous le rappelle, seront dévoilés uniquement sur mon compte Instagram. Par contre, cette fois-ci, le cadre est décoré dans les 4 coins avec les marguerites. Et voilà, toutes les pages de mon bugeot sont dessinées. Je vous laisse voir le rendu final en noir et blanc du mois. Passons à la mise en couleur que j'ai voulu, comme le dessin des marguerites, très simple. J'ai choisi un camailleux de jaune pour colorer le cœur des marguerites et les petits confettis que j'ai fait autour. Il s'agit de mes seuls et uniques feutres de chez Faber-Castell, les Pitt Artist Pen Brush. Le jaune foncé s'appelle Cadmium Yellow 107, le jaune clair s'appelle Light Yellow Glaze 104 et le jaune très très pâle, presque beige, s'appelle Ivory 103. De toute façon, je vous mets bien évidemment toutes les références en description de cette vidéo. Vous venez de découvrir le premier sticker sur la collection fleurie, la lettre fleurie. Pour coller à mon thème, j'ai choisi un jaune pâle pour le fond et le cœur des fleurs et des pétales en blanc. Mais il faut savoir que vous pouvez choisir les couleurs parmi plus de 30 nuances de papier. Bien sûr, j'ai mis la lettre M pour le mois de mai, mais je propose aussi toutes les autres lettres des mois avec le même motif fleuri. Le deuxième sticker, c'est la grande fleur. Sur ce sticker-ci, on voit bien que les pétales sont en relief. Et même après toute une nuit avec le bugeot fermé, quand on rouvre celui-ci, le volume de l'autocollant est toujours là. Voici le rendu en couleur et avec les stickers de mes pages de couverture et de challenge. Pour la page de suivi de Martin, j'utilise juste le feutre le plus clair pour marquer une ligne sur 2. Je corrige ensuite une petite erreur avec un correcteur blanc. En attendant que cela sèche, je viens positionner les petites fleurs. Ces stickers sont proposés en lot, 3 petites fleurs et une grande. Et comme je n'ai pas beaucoup de place sur cette page, ces tout petits stickers sont juste parfaits. Comme vous pouvez le voir, seul le cœur des fleurs est collé sur votre page. C'est comme cela et avec le pli sur les pétales que je crée des autocollants en relief. Je viens ensuite faire la légende pour le petit mood tracker de Martin, c'est la dernière colonne du tableau. Pour mon bébé, j'ai choisi seulement 4 humeurs, malade, en forme, fatigué ou grognon. Je dois avouer que Martin est quasiment toujours en forme.
Voilà pour la mise en couleur très sobre du suivi de Martin. Nous passons maintenant à mon calendrier Instagram, qui est une double page que j'ai beaucoup plus décorée, peut-être parce que c'est la première fois que je mets cette page dans mon bijou. Après avoir coloré le cœur des fleurs et les confettis en jaune, je viens mettre des touches de beige pour les week-ends et j'alterne entre le jaune foncé et le jaune clair pour les jours de la semaine. Le sticker que j'ai choisi pour ce planning, c'est le petit bandeau fleuri. Il reprend le même motif que la lettre fleurie. Je me demande si je n'aurais pas mieux fait de choisir un jaune plus foncé pour le fond et de garder le jaune clair uniquement pour le cœur des fleurs. Mais bon, maintenant ils sont comme cela et j'adore quand même le rendu graphique et toujours le mini relief de ce bandeau fleuri. Nous arrivons maintenant au premier semainier. Je mets des touches de jaune en alternance pour colorer les jours de la semaine, puis je fais rapidement la mise en couleur des marguerites que j'ai dessinées. La mise en page en hexagone a été spécialement faite pour aller avec mes stickers hexagone fleuri. Il s'agit d'un lot de 3 autocollants où il y a une fleur dans un hexagone. Je crois que ce sont mes stickers préférés de toute la collection fleurie. Voilà qui est terminé pour la première semaine. Nous passons directement à la page des notes. Pour ne pas empiéter sur la page de la calligraphie, j'ai choisi comme stickers le grand bandeau fleuri. Malgré cet autocollant géant, j'espère que j'aurai assez de place pour prendre mes notes. Nous arrivons déjà à la dernière page de ce Plan With Me, avec la double page des souvenirs et des gratitudes. J'ai choisi de décorer les 4 coins du cadre avec les petites fleurs autocollantes. La grande pour le coin en haut à gauche et les petites pour les 3 autres coins. Je suis hyper satisfaite de ce cadre fleuri. Ma caméra a coupé par manque de mémoire libre, mais j'étais heureusement arrivée à la fin de la page. Je vous laisse maintenant découvrir toutes les pages finies de mon joli mois de mai. J'espère que vous avez passé un bon moment et que mes marguerites et la collection fleurie de stickers du mois de mai vous ont plu. D'ailleurs, si vous vous en inspirez, n'hésitez pas à me taguer sur mon compte Instagram Perrine Bonheur et Compagnie qui s'affiche maintenant en haut à droite de l'écran. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, m'encourager en commentaire, vous abonner et activer la cloche car il y a d'autres vidéos à venir. En attendant, prenez soin de vous et soyez créatifs. À bientôt!